Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. Méline et Misak Manouchian, le retour des héros au Panthéon Paris, le 21 février 2024. Le Conseil œcuménique des Églises condamne la tentative des autorités de Jérusalem de saisir les biens du patriarcat de Jérusalem de l'Église apostolique arménienne. Les murs de Tigranakert, un élément menacé du patrimoine historique et culturel. Les Arméniens d'Arménie occidentale qui n'ont pas quitté leur foyer et sont restés arméniennes. Pièces de monnaie arménienne de Cilicie. L'histoire de la famille Gallo, Karim. Soutenons la télévision d'État d'Arménie occidentale. Le 21 février 2024, le Panthéon à Paris a accueilli la réinhumation des héros de la résistance française, Méline et Misak Manouchian. Cet événement a marqué la reconnaissance de leur combat et renforcé l'amitié entre la France et l'Arménie. Né en 1906 en Arménie occidentale, Misak Manouchian, orphelin du génocide arménien, trouve refuge au Liban puis en France où il rejoint la résistance. À la tête du groupe Manouchian, il est exécuté avec 21 camarades le 21 février 1944 au Mont Valérien. Son épouse, Méline, poursuit son engagement en préservant sa mémoire. La cérémonie s'est tenue en présence du président Emmanuel Macron, du premier ministre arménien Nikol Pachinian et d'autres dignitaires. Macron a salué l'héritage de Manouchian, faisant de cette cérémonie un symbole fort des liens arméno-français. Leur combat continue d'inspirer la lutte pour la liberté et la justice. Le Conseil œcuménique des Églises a renoncé à la tentative des autorités de Jérusalem de saisir les biens du patriarcat arménien, qualifiant cette action d'atteinte à la liberté religieuse et de violation du statu quo historique. La municipalité de Jérusalem déclare une dette prétendument accumulée depuis 1994 sans fournir de justification claire. En réponse, le patriarche a déposé une plainte pour empêcher l'expulsion de ses propriétaires détenus depuis des siècles. L'audience initialement prévue pour le 24 février 2025 pourrait être annulée en raison des conditions météorologiques. Le patriarche arménien de Jérusalem a également adressé une lettre aux autorités israéliennes demandant leur intervention sur cette affaire. Les murs de Tigranakert sont l'un des éléments les plus importants du patrimoine historique et culturel de la ville. Ces structures anciennes, inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, revêtent une grande importance tant du point de vue historique qu'architectuel. Elles portent les traces de nombreuses civilisations et font partie de la forteresse de Tigranakert, reliée au jardin de Lefsel. Malgré leur valeur historique, les autorités turques ne procèdent pas à des travaux de rénovation adéquats et les murs continuent d'être soumis aux effets du temps et de négligence. Cette approche menace non seulement le patrimoine culturel de Tigranakert, mais aussi la mémoire historique de toute la région. Les Arméniens vivent encore aujourd'hui dans les montagnes de Sassoun, en Arménie occidentale, préservant historiquement leur identité et leurs racines nationales. Malgré les dures épreuves de l'histoire, non seulement ils ne sont pas assimilés, mais ils ont également continué à parler arménien dans le dialecte Sassoun et à maintenir leur foi chrétienne. Farida est l'une d'entre elles. Son père, Khachik, l'a élevée dans les traditions arméniennes qui sont restées inébranlables jusqu'à aujourd'hui. Farida est non seulement restée arménienne, mais elle a également su transmettre ce même esprit à sa grande famille, 4 enfants et 25 petits-enfants. Bienvenue, le savez-vous? Nous accueille la femme de 70 ans debout dans la cour de sa maison. Dans son regard et dans son discours se trouve le Sassoun millénaire, l'arménité qui n'a jamais disparu. Son fils, qui vit à Gomg, continue d'entretenir le foyer arménien, tandis que les autres enfants se sont installés à Constantinople pour recevoir une éducation. Farida dit que lorsque tout le monde était là, sa maison était plus chaleureuse et plus riche. Mais le plus important, dit-il, qu'elles sont restées arméniennes. La femme nous invite avec amour chez elle où chaque femme porte l'esprit arménien. Savoir résonne dans la dialecte sassoun, la même langue dans laquelle des chants héroïques ont été tissés pendant des siècles et dans laquelle la force du peuple arménien a été exprimée. Ces personnes prouvent que même dans les circonstances les plus difficiles, on peut rester arménien, préserver la langue, la foi et les traditions de la patrie. Ils sont des témoins silencieux, debout dans les montagnes de Sassoun d'un peuple qui n'a jamais oublié qui il est.
Les pièces de monnaie d'Arménie cilicienne constituent un témoignage important de l'État arménien médiéval et des relations économiques et politiques. Les princes et les rois de Cilicie émirent des pièces d'argent et de cuivre représentant des rois arméniens, des croix arméniennes ainsi que des inscriptions latines et arabes. Les tranches d'argent de Léon Ier, les monnaies bilingues de Hétoum Ier et de Kekoubat Ier, ainsi que les tags forains de Léon IV témoignent des liens économiques et internationaux de la Cilicie. Ces pièces constituent une part importante du patrimoine arménien, démontrant la puissance économique de la Cilicie et la souveraineté politique du royaume arménien. Les racines de la famille Galloy remontent à un village de la province d'Erzurum d'où ils ont été contraints de quitter pour échapper au prochain massacre turco-kurde. Les réfugiés arméniens qui sont installés à Tsalkan ont non seulement conservé leur nom de leur village ancestraux, mais ont également apporté avec eux des reliques de leur patrie, des piliers en bois de l'autel de l'église, une cloche et l'arche sacrée appelée tombeau du Christ, qu'ils ont décoré et placé sur une scène le vendredi saint. La famille Galloy était connue pour ses artisans et ses musiciennes. Mkrtich Galloyan avait donné ses 7 fils à différents métiers. Forgeron, charpentier, musicienne, la forge du village, connue sous le nom de Forge de Galloy, était devenue l'un des centres importants de la classe ouvrière arménienne. Et tradition léguée par grand-père Ambar de jouer gratuitement le jour même de Parekenton s'est perpétuée pendant des générations jusqu'en 1948 lorsqu'un événement tragique dans la famille a brisé cette tradition. Aujourd'hui, les descendants des Galloy sont dispersés dans différents pays, mais leur histoire familiale, leurs artisans et leurs valeurs culturelles restent comme un souvenir du village arménien du passé qui était autrefois plein de charme, de vie et de tradition. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et ses téléspectateurs poursuit son travail ininterrompu avec des nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion et elle diffuse principalement des informations sur l'histoire de l'Arménie occidentale, son présent et son avenir avec des sous-textes politiques et autres, ainsi que des informations qui soulèvent diverses questions. La télévision d'Arménie occidentale a enregistré l'une de ses réalisations les plus importantes en publiant l'hebdomadaire d'Arménie occidentale qui vise à préserver et à populariser notre histoire, notre culture et notre identité. Chers compatriotes, avec votre soutien, notre télévision ouvrira des horizons nouveaux et plus larges. Notre force réside dans le soutien mutuel et ensemble, nous pourrons construire une partie prospère qui unit les Arméniennes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.